Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Aujourd'hui on fait des étoiles à la cannelle, ok, très classique, très sympa pour les fêtes de Noël. Si vous me suivez, vous avez fait l'ambassadeur en habit de Noël avant, donc il vous reste 5 blancs d'œufs, c'est parfait pour faire des étoiles à la cannelle, voilà. J'avais dit qu'on ferait des macarons, mais finalement, comme on est en période de fête de Noël, les étoiles à la cannelle, c'est bien mieux, ok. Que dire? Qu'est-ce que je vais dire? Là, rapidement, les 3 points classiques que je dis pour tous les gens qui découvrent mes vidéos pour la première fois, et ensuite je parlerai de la recette plus à proprement dit, ok? Les 3 points classiques. Ici, je fais une pâtisserie et une cuisine sans gluten et sans lait. Pas de farine de blé, pas de lait, pas de crème chez moi, ok? Deuxièmement, si vous avez besoin d'une shopping list, d'une liste de courses pour ne rien oublier de tous les ingrédients, vous allez sur le blog isabellecooksforyou.com. Vous avez toujours, de toute façon là je vais mettre un lien en plus sur la vidéo, mais vous avez toujours la liste de courses qui est un PDF imprimable et que vous pouvez aussi avoir sur votre smartphone. Ok. Dernier point, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite intro en anglais parce que mon site voilà, est dédié à tous les intolérants, voilà, même ceux qui ne parlent pas français. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir zapper cette intro en anglais parce que je vais vous donner le temps de début de la recette. Ok, comme ça vous ne perdez pas de temps. Voilà. Que dire de plus? Maintenant on va revenir sur la recette proprement dite. Il y a juste un point à dire sur cette recette, elle est facile à faire. Seulement il faut savoir, vous allez vite vous en rendre compte que la pâte est très humide. Ok, et il y aura des conséquences dans la façon de la manipuler cette pâte. Ok, vous ne pourrez pas la rouler par exemple au rouleau pour faire vos étoiles. Il faudra faire des petits morceaux, etc., etc. Une chose importante, respectez la taille de l'emporte-pièce. 6 cm, c'est bien. En dessous, je ne garantis pas le résultat. Parce que justement, cette pâte est tellement collante, c'est difficile de travailler sur des petites formes. Voilà. C'est tout. Vous pourrez garder vos biscuits dans une boîte métallique très longtemps. Et l'avantage du fait que la pâte soit humide, c'est que vos biscuits seront moelleux longtemps. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez faire ces cookies, ces étoiles à la cannelle, eh bien vous allez chercher vos affaires et puis vous zappez la partie anglaise et vous commencez. Voilà, à tout de suite. Hello guys, welcome in my kitchen, I'm Isabelle. Today we are cooking stars with cinnamon, okay? It's traditional French cookies for Christmas, okay? The recipe comes from the northeastern of France, okay? But I think that actually there is similar recipes in other countries in Europe, in the north of Europe, okay? If you follow me, you have cooked the ambassador, okay, for Christmas or for the holiday, and now you have 5 whites of eggs, okay, to use, and this recipe is really designed for that, is perfect for that, okay. I have to talk about 3 points before beginning. For all those who don't know me, I don't speak in English during all the video because I cannot do that. But you have all the explanations on the screen, so it's easy to follow the recipe. Second point, I'm cooking without wheat flour and without milk because I'm cooking for those who have celiac disease and allergy with lactose, okay? Last point, if you need a shopping list because you don't want to forget something at the supermarket, it's really easy. You go on my blog, isabellecooksforyou.com, and there you will find a shopping list. You choose the English version, and there you will find a shopping list, a printable shopping list, or you can also add a shopping list on your cell phone. Okay, so now let's come back to the recipe. I have to talk about only 1 point. You will discover that the pastry before being cooked is really wet, okay? And although it sticks, okay, so there is a special way to handle it. For example, you cannot roll out the paste, okay, it's not possible, okay. And also, one important point, don't choose a tool, a star, like that, too little, okay. For my part, I use a star which is 6 cm long, okay, and I think it's good like that, huh? It's really an important point because the pastry sticks, so it will be really difficult to make really little stars, okay? That's it. If you are interested, if you want to cook these stars with cinnamon for Christmas, for holidays, you take your apron, you take all your ingredients and you follow me. Let's go!
Donc on va faire vite la revue des ingrédients pour faire ces étoiles. J'ai mis donc de l'amande en poudre. Là j'ai mis 400 g d'amande en poudre. J'ai 300 g de sucre. Là j'ai 4 blancs d'œufs, 120 g de blanc. Et un blanc d'œuf pour faire le glaçage. Voilà. Donc en fait c'est vrai qu'on a fait l'ambassadeur. Il nous restait 5 blancs d'œufs. On va en utiliser 4 pour faire la pâte, 1 pour le glaçage. 10 à 12 g de cannelle en poudre. Moi je mets 50 g de sucre inverti. Vous pouvez mettre du miel, hein, voilà, dans la pâte. Il faudra du sucre glace et encore un petit peu de kirsch, voilà, pour parfumer. Voilà, on va au robot. Voilà, donc je vais commencer par verser les œufs, les blancs d'œufs. Je ne vais pas les monter en neige, hein, c'est pas mon but moi. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais moi non. Je vais juste les détendre un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait cuire pendant 15 minutes à 160. Ils sont cuits quand ils se détachent comme ça du papier sulfurisé sans s'abîmer. Voilà, c'est qu'ils sont cuits. Donc là je vais les laisser refroidir avant de mettre le glaçage blanc dessus sur une petite grille. Oui, donc voilà, ça dépend des fours. Hein. Moi ça met 15 minutes. Rapide. Voilà.